Bonsoir à toutes et bonsoir à tous, bienvenue pour le plat du jour. Nous sommes en compagnie de Ignacio du restaurant Convivium. Bonsoir. Alors aujourd'hui, qu'allons-nous préparer? Alors on va préparer un arancini. Oui. Alors ça, dans le principe, c'est une boule de riz cuit à la sauce tomate avec de la charcuterie, de la mozzarella, c'est pané et frit. Alors justement, l'arancini, pour expliquer un petit peu d'où ça vient. C'est une spécialité qui se fait surtout à Rome. Oui. Et ça se mange en entrée ou à l'apéritif, ça dépend. Donc c'est quelque chose de très populaire et voilà, qu'on peut retrouver assez facilement si on va. Sauf que nous, on l'a retravaillé. On fait un risotto aux gambas et petits pois. Oui. Voilà. D'accord. Bah, justement, on va expliquer ça plus en détail tout à l'heure. Alors justement, pour commencer ce plat, on va commencer par quoi? On va commencer par cuire la gambasse. Voilà. Donc on a ouvert en deux dans le dos. On va l'assaisonner. Alors quel est l'intérêt justement de l'assaisonner comme ça à l'intérieur? À l'intérieur, ça permet d'assaisonner toute la chair de la gambasse. C'est bien meilleur après pour la dégustation. D'accord. Donc on va la faire cuire. Alors justement au niveau du choix des gambas, est-ce qu'il y a une... Là c'est des gambas qu'on trouve à peu près dans n'importe quel commerce. C'est des gambas de Madagascar, simples. D'accord, rien de bien particulier. Alors j'aimerais qu'on revienne un petit peu quand même sur cette petite chose que nous avons devant nous là, cette boule étrange. Alors on va expliquer un petit peu tout ce qu'il y a dedans et comment on l'a fait. Alors première chose, donc les ingrédients qu'il y a dedans. Alors à l'intérieur on a du riz arborio pour faire du risotto. Donc on démarre un risotto que l'on cuit avec un bouillon de tête de gambas. Oui, justement pour rappeler un petit peu pour accentuer le goût de la gambasse. Ensuite, une fois terminé le risotto, on y met les petits pois en fin de cuisson pour pas trop les cuire. Et on finit la liaison au parmesan. Une fois fait ça, on refroidit notre risotto, on façonne des boules. Oui. Et on les fait congeler pour faciliter après la panure. D'accord. Donc une fois congelés, on a juste à les paner et à les frire. Bon alors du côté de Rome, bien souvent ils mettent... Alors du côté de Rome, eux, ils vont faire un riz à la sauce tomate. Voilà. Ils vont cuire un riz à la sauce tomate classique. Ils vont y mettre des petits pois aussi. Par contre, ils vont y mettre de la charcuterie et de la mozzarella. Et ensuite, même principe, ils panent et ils font frire. Donc là ici, à la place de la charcuterie, on a mis des gambas. Voilà. Donc je suppose qu'on peut du coup faire plusieurs variantes. Voilà. Bien sûr, on peut le faire un peu à ce qu'on aime, ce qu'on préfère, il n'y a pas de problème. Là pour le coup aujourd'hui on s'est concentré sur les gambas. Alors justement notre gambas qui est en train de... Notre gambas est bien coloré. Voilà, qui est en train de prendre une belle couleur. On va la finir sur les côtés. Voilà. On a commencé par cuire l'intérieur. Et là elle va finir de cuire, le temps qu'on dresse, ça va être bon. Alors ensuite là on a notre... une purée d'artichaut. Purée d'artichaut, voilà justement. Donc on achète des artichauts, on les pèle, on garde seulement le cœur, ce qu'on appelle le fond d'artichaut. Oui. On les fait cuire à l'eau, tout simplement, et on en fait une purée. Une fois que c'est cuit, on assaisonne, huile d'olive, sel, et on mixe. Pareil, un petit peu de lait pour non, pas dans les artichauts. D'accord. Seulement à l'eau. Voilà, donc nous avons notre purée d'artichaut. Alors justement, voilà, on va la disposer dans notre assiette. On va la disposer dans un cercle. On a un cercle qui est prévu pour l'occasion, pour tout ce qui est esthétique. Voilà, exactement. Donc on va essayer de faire un cercle. On va y arriver, on va y arriver. On va y arriver, évidemment, ce n'est pas moi qui le fais, donc ça devrait ressembler un peu plus à un cercle que si c'était moi. Voilà. Voilà pour notre cercle. On dispose notre arancini dessus. Voilà, donc l'arancini, donc pour tous ceux qui... certainement comme moi ne connaissaient pas avant, donc on l'a dit, une spécialité plutôt du côté de Rome. Voilà, tout à fait. Et ensuite, on va y mettre une vinaigrette avec de la réduction de jus de gambas. Et on monte une vinaigrette à l'huile d'olive extra vierge pour agrémenter notre entrée. La gambasse étant cuite, voilà. Le fait qu'elle soit ouverte en deux, ça permet de la colorer de manière homogène sur toutes ses faces. Et ça sert aussi au niveau du dressage à ce qu'elle tienne debout. Elle tiendra debout. C'est un peu plus facile. Voilà. On met notre vinaigrette. Et l'entrée est terminée.
Voilà, donc notre entrée qui est terminée, donc une entrée pour une personne. Pour réaliser l'ensemble de ce plat, considérant qu'il faut il faut faire le risotto d'avance, il faut compter une petite heure, le temps que ça refroidisse, qu'on façonne la boule, il faut compter une petite heure. Une petite heure parce qu'on a dit en plus le risotto, il faut que ce soit bien congelé pour pouvoir ensuite le paner. Donc éventuellement le préparer la veille aussi. Si on le prépare la veille, c'est encore plus facile. Ouais. Ensuite bon voilà pour les gambas ça va assez vite. Et puis la purée d'artichaut. C'est rapide aussi, ça prend un quart d'heure à cuire, le temps de la mixer. Il n'y en a pas pour très longtemps. Déjà première chose, on n'a pas abordé cette question. Pourquoi la purée d'artichaut plus particulièrement avec ce plat? Alors la purée d'artichaut, ça rappelle un peu l'Italie parce que les artichauts on en mange beaucoup en Italie. Et l'accord artichaut-gambas, je trouve ça intéressant, c'est un mélange qui va bien ensemble. D'accord, donc bon, l'artichaut, c'est pas forcément un légume qu'on a coutume d'utiliser sous cette forme-là, donc ça change un petit peu. Pourquoi pas en tout cas, on va rappeler le nom de ce plat. Arancino di gamberoni. Voilà, donc je ne ferai pas de traduction. Donc ça veut dire arancio avec deux gambas. Deux gambas, voilà, exactement. Donc je parle totalement italien. C'est désormais officiel, vous l'aurez compris. Je suis bilingue et voire trilingue et plus. Bon, ça c'est à voir dans les prochains plats. Merci en tout cas Ignacio. Demain, qu'est-ce qu'on va préparer? Demain, on va faire un dessert. Un dessert, oui. Qui est un flan au café et biscuit amaretto qu'on a vu hier dans le bar. Bon voilà, donc demain on finit par un dessert. Avis à tous les gourmands, il faudra être devant votre écran. Merci à tous et bonne soirée sur Toulouse Info.